Faut pas rester ici. La ferraille joue un rôle extrêmement important dans le convertisseur. Venez voir. On envoie de l'oxygène dans la cuve. À l'intérieur du convertisseur, la température monte. Du coup, le carbone en trop contenu dans la fonte brûle. En fait, il s'associe à l'oxygène pour former un gaz, de l'oxyde de carbone. Grâce à l'oxygène, on va aussi se débarrasser de tout un tas d'éléments indésirables, du soufre, du phosphore, du silicium. Seulement voilà, cette opération dégage énormément d'énergie sous forme de chaleur. Et si on ne fait rien, eh bien, la température peut monter dangereusement à l'intérieur du convertisseur. La solution, c'est d'utiliser cette énergie, cette chaleur, pour fondre de la ferraille, que l'on met bien sûr avant la fonte. À la sortie du convertisseur, on obtient de l'acier sauvage, c'est-à-dire du fer presque pur avec seulement quelques traces de carbone. Alors, on parle d'acier sauvage parce qu'il n'a pas sa composition chimique définitive. Dans le jargon, on parle de nuances. Et avec ce métal, eh bien, on peut fabriquer des milliers de nuances différentes, des milliers d'aciers différents. Mais ça, c'est une autre histoire et ça se passe à la station d'affinage. L'affinage, c'est de la grande cuisine. On dose très finement la composition chimique de l'acier. Soit on enlève les quelques traces de carbone qui restaient à la sortie du convertisseur, soit on en ajoute quelques pincées pour rendre l'acier plus dur, plus résistant. Et pour certains aciers, on ajoute d'autres éléments comme le chrome, le nickel, le titane ou le molybdène. Et oui, selon la recette, le métal sera donc plus ou moins résistant, plus ou moins élastique, plus ou moins malléable. Et en plus, il pourra être inoxydable ou encore insensible aux températures extrêmes. Une fois que l'acier a été affiné, on le coule dans un moule sans fond, puis on le refroidit et on le découpe. Et à la sortie de cette coulée continue, on obtient de grandes plaques rectangulaires comme celle-ci. On appelle ça des brames. On peut aussi obtenir de longues poutres qu'on appelle des blooms ou des billettes. Et maintenant, ça va partir au laminage pour être étiré. Dis donc, Jamy, j'ai l'impression que mes chaussures, elles sont en train de fondre. Je vais pas rester ici, moi. Les brames vont d'abord au laminage à chaud. Elles sont réchauffées dans un four, puis elles passent entre des gros cylindres qui compriment le métal pour l'étirer. À partir d'une brame de 10 mètres de long, on obtient à l'arrivée une bobine de tôle d'1 kilomètre. Mais ce n'est pas fini. Une grande partie de ces tôles vont subir un deuxième laminage à froid pour être encore amincies. Elles peuvent devenir plus minces qu'une feuille de papier. Certaines tôles sont ensuite recouvertes d'une couche de zinc, d'étain ou de chrome qui les protège de la corrosion. Ces belles feuilles d'acier vont servir à fabriquer par exemple des carrosseries de voitures. Avec de la tôle, on fabrique aussi des emballages, par exemple des boîtes de boissons. En France, la plupart de ces boîtes sont en acier. Dans une tôle d'1/5 de millimètre d'épaisseur, on découpe des rondelles qui sont embouties, étirées pour former le corps de la boîte, dont la paroi devient alors plus mince qu'une lame de rasoir. Après un lavage et un vernissage, on remplit la boîte qui est enfin prête à être consommée avec ou sans modération. Et maintenant, une nouvelle vie commence, car l'acier ne meurt jamais. Si la boîte a été jetée au milieu des ordures ménagères, elle va partir dans un centre de compostage des déchets ou dans une usine d'incinération. Dans tous les cas, elle sera facile à récupérer. Il suffit d'un gros aimant. Pour pouvoir recycler ces emballages, il faut d'abord les nettoyer. On va donc les broyer. Cette grosse moulinette enlève les cendres des déchets incinérés et aussi une partie de la couche d'étain qui servait à protéger l'acier. Il y a ensuite un nouveau tri magnétique pour séparer l'acier de tous les résidus de broyage. Ces résidus seront eux aussi valorisés. Ils serviront par exemple à la construction de routes. La ferraille, elle, est maintenant prête à être recyclée.
Il y a aussi une autre façon de recycler les emballages, c'est la collecte sélective. Ce sont les consommateurs qui trient eux-mêmes leurs ordures en jetant les emballages dans une poubelle spéciale. Ceux qui sont en acier sont récupérés par tri magnétique. Et comme ils n'ont pas été salis par les ordures, ils sont simplement compactés avant d'être envoyés à l'aciérie. Au total, aujourd'hui, 40% des emballages en acier sont récupérés. En 2002, on en récupérera 75%. Trier ses déchets, c'est bien, mais seulement voilà, ça prend de la place. Alors pour limiter l'encombrement de nos poubelles, eh ben, on a inventé des compacteurs de bureau. Églo. Bah Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette décharge? Tu rigoles, Jamy? C'est pas une décharge, c'est un parc à ferraille et tout ça représente une matière première très précieuse car dans cette usine, on produit de l'acier exclusivement avec de la ferraille. On n'utilise pas de minerai de fer, pas de coque, il n'y a pas de haut fourneau, mais simplement un très grand four électrique dans lequel on va faire fondre toute cette ferraille. Tiens, d'ailleurs là, on est en train de préparer un enfournement. On va mettre tout ça dans la grande cuve là-bas, ce qu'on appelle le panier. Allez, c'est parti! L'avantage de l'acier, c'est qu'il peut être recyclé indéfiniment sans perdre ses qualités de départ. Résultat, aujourd'hui en France, 40% de l'acier que nous produisons est fait à partir de ferraille. Et puis il y a aussi un autre avantage, ça permet de réduire considérablement le volume de nos déchets. Vous imaginez, si toute cette ferraille n'était pas recyclée, je crois qu'on ne saurait même plus où la mettre. Hop là. Ah bah ça tombe bien, moi qui ne savais pas où mettre toute cette ferraille. Alors, résumons-nous. Aujourd'hui, il existe 2 filières pour produire de l'acier. Première filière, on utilise comme matière première du minerai de fer que l'on fait fondre dans un haut fourneau en brûlant du coke. On obtient de la fonte, c'est-à-dire un mélange de fer et de carbone. Cette fonte, on la transvase ensuite dans un convertisseur. On y rajoute de la ferraille et pour convertir la fonte en acier, eh bien on brûle le carbone. Ça, c'est la filière fonte, elle produit 60% de notre acier. Deuxième filière maintenant. Là, la matière première, c'est de la ferraille, autrement dit de l'acier usagé que l'on va faire fondre tout simplement dans un four électrique. C'est la filière électrique ou la filière ferraille, elle produit 40% de notre acier. Alors à la sortie du four électrique, comme à la sortie d'ailleurs du convertisseur, on obtient de l'acier sauvage qu'il faut ensuite affiner, mettre à nuance, mettre en forme dans une coulée continue et enfin laminer. L'avantage de la filière électrique, c'est que pour produire 1 tonne d'acier, eh bien, il faut 3 fois moins d'énergie qu'avec la filière fonte. Pourquoi? Parce qu'on économise le transport, la transformation du minerai, la fabrication du coke, l'élaboration de la fonte. Et si on consomme moins d'énergie, eh bien, on pollue moins. T'as raison, Jamy, quand on fait le bilan, cette filière, la filière électrique, est 3 fois moins gourmande en énergie. Alors maintenant, comment on va faire fondre toute cette ferraille? Et bien sûr, ce four de conception récente, le principe est le suivant. On va créer un arc électrique très puissant entre plusieurs électrodes. Entre cette électrode, d'une part, là, qui est à incandescence, qui va être au-dessus du four et qui va s'enfoncer dans la ferraille, et d'autres électrodes qui sont placées au fond de la cuve. Et à l'extrémité de ces électrodes, la température peut atteindre plus de 20 000 degrés. Allez, on y va, ça va être l'enfer, hein. Bon, mais il faut quand même préciser que pour produire une seule coulée d'acier, c'est-à-dire 160 tonnes d'acier, ce four consomme en électricité ce que consomme en une journée une ville de 250 000 habitants. Pour fondre 170 tonnes de ferraille, il faut 40 à 45 minutes. Et avec 1 tonne de ferraille, on obtient à la sortie du four environ 980 kg d'acier. Cette fusion dégage des particules solides, essentiellement des poussières de métaux, accompagnées de quelques résidus de peinture et de plastique. Pour éviter que ces polluants ne s'échappent dans l'atmosphère, ils sont aspirés puis rebrûlés et filtrés. À la sortie, on récupère environ 16 kg de poussière par tonne de ferraille fondue. Ces poussières sont envoyées dans un centre de traitement où l'on récupère notamment le plomb et le zinc
qui était contenu dans la ferraille. Avant d'être chargées dans le four électrique, toutes ces ferrailles sont d'abord triées, traitées et contrôlées. L'objectif en particulier, c'est d'éviter d'envoyer dans l'atmosphère des gaz toxiques. Par exemple, des ferrailles qui ont été en contact avec des produits toxiques ou des produits radioactifs ne peuvent pas être recyclés. C'est pour ça qu'ici, on exerce un sévère contrôle sur tous les camions qui rentrent dans l'usine. Et c'est pas tout! Ces ferrailles sont aussi classées en fonction de leur origine, de leur teneur en fer et de leur composition chimique. Ensuite, on fait un savant dosage entre toutes ces ferrailles en fonction de la qualité d'acier que l'on veut obtenir. Comme il y a des aciers différents, il y a des ferrailles différentes. Par